Là, c'est les différents truands qui tous finissent au Maroc. Et c'est peut-être un complément important aussi de la complicité de la France, la complicité passive auparavant, parce que certains responsables français, ça montait jusqu'à Pompidou, on l'a dit, étaient au courant, donc c'est complicité passive, mais la complicité devient active après le meurtre, parce que pendant des années, pendant 6 années, on va suivre, on va co-gérer entre Paris et Rabat la présence des truands français qui vivent au Maroc, qui sont rejoints au Maroc par leurs compagnes depuis la France, et les polices des deux côtés de la Méditerranée le savent très bien. Et donc là, vous voyez très bien le mur de silence autour de l'affaire Ben Barka. Il est érigé comme une collaboration entre Paris et Rabat. Et la raison pour laquelle les juges d'instruction n'ont pas trouvé la vérité des faits, c'est tout simplement parce qu'il y a eu obstruction. Les archives sont restées filtrées ou verrouillées. Et la pièce qui manquait, et qui est véritablement une chance, parce que très rarement, au bout de 60 ans de silence et de secret, on arrive à connaître la vérité des faits, c'est que comme la collaboration du Mossad n'était pas connue, elle était vaguement soupçonnée parce qu'il y a eu quelques responsables qui ont fait référence à ça, mais on ne connaissait pas les détails. Nous avons eu la chance de récupérer les documents qui étaient assemblés pour une commission d'enquête interne en Israël. Donc, ce n'est pas le Mossad, mais le Mossad a donné tous ces câbles. Il y a eu des rapports de synthèse, il y a eu des protocoles de rencontre entre les différents chefs du Mossad et les différents premiers ministres. Tout ça a constitué un trésor de documents que la commission d'enquête en interne, qui ne voulait pas faire éclater le scandale parce que ça aurait été un scandale national à cause de l'implication du Mossad, international parce que le Mossad avait agi sur le territoire national français. Donc on a étouffé le scandale et on a mis ce paquet de documents au fond du coffre-fort des premiers ministres. Or, il y a eu alternance politique. À un moment donné, les travaillistes, qui étaient quasiment le parti unique au début, après Golda Meir, ils ont quitté le pouvoir. Et là, ils ont préféré emporter la preuve de leur compromission. Donc, ça sortait du coffre-fort et ça passait de main sûre en main sûre jusqu'à tomber entre nos mains. Je ne peux pas être plus précis pour protéger notre source, mais cette chance qui nous a permis de documenter au jour le jour et à la fin, d'heure en heure, ce qui s'est passé. Parce que lorsque Glimi vient à Paris, il passe 40 heures à Paris. Pendant ces 40 heures, il tue Mehdi Ben Barka. Il passe plus de 5 heures en réunion avec des agents du Mossad qui, chaque fois, lui disent ce qu'il faut faire et comment il le faut faire, y compris les choses les plus pratiques, comment creuser la tombe, comment couvrir dessous de caustique, etc. Je passe sur les détails morbides. Donc là, vous voyez, cette brèche qui s'est ouverte grâce à cette chronologie de documents qui datent de l'époque où des agents n'avaient aucun intérêt à manipuler qui que ce soit, puisqu'ils rapportaient à leurs supérieurs. C'était des notes de service. Donc, ça ne se destinait pas à un public, et à plus forte raison, pas un public 60 ans plus tard, pour diminuer ou augmenter le rôle de qui que ce soit. On disait, là, on s'est réunis avec Glimi dans tel ou tel café, il nous a raconté, quelques heures après avoir commis le crime, il nous a raconté comment il a tué Mehdi Ben Barka dans une baignoire. Ce récit, nous ne l'avons pas réécrit. C'est ça qui permet la vérité des faits aujourd'hui, et ces documents, bien entendu, les juges d'instruction à Paris ne les avaient pas. Maintenant, ils sont... notre livre fait 550 pages, il y a une centaine de pages qui sont le renvoi à la référence à chaque document exactement. Est-ce qu'il est rédigé en français, en anglais, en hébreu, en tchèque? On a fait travailler quelqu'un pendant 1 an, rémunéré aussi à Prague pour éplucher le dossier de Mehdi Ben Barka à la STB. Donc on a véritablement essayé de faire le récit de l'affaire Ben Barka, non pas à partir d'hypothèses ou de plausibilité ou de témoignages, mais par une trace documentaire. Pour chaque affirmation, vous avez un document écrit, donc une preuve.